Ok les gars, bon, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, 8h, bien trop tôt pour être dans un gymnase. Mais c'est la vie qu'on a décidé de mener. Et surtout, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour faire du bench only. Donc ce matin, avec Chloé, en moins de 63 kg, qui va tenter du coup les minima France. On va voir ce que ça donne. On a eu une prépa relativement compliquée. Dernière vidéo, c'était Coach With Me, les gars, qui était du coup hier, donc samedi. Donc pour vous, c'était la dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la checker si vous ne l'avez pas encore vue. Il y a eu du beau lift, franchement je suis super content de la compétition, on a vécu des émotions assez folles en vrai avec tout le monde, donc je suis très content. Donc n'hésitez pas à checker ça, on va se retrouver du coup pour le bench only aujourd'hui et cet après-midi on aura aussi Lilou, donc on va suivre tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si vous voulez rejoindre vous aussi la team Workout, on n'hésite pas, petit DM sur Instagram et on va partir. Donc là on est aux pesées qui sont juste derrière et ensuite on va faire la hauteur de barre, donc juste là-bas, que vous pouvez voir là-bas, donc la hauteur de barre. Et une fois qu'on aura fini tout ça, on va pouvoir commencer la montée en gamme tranquillement. La compétition est dans 2 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc en vrai, on a le temps quand même. Mais voilà, il n'y a plus personne. Enfin, on est le matin, donc les gens vont arriver. Mais ouais, trop content. Lilou qui va tirer aussi de grosses barres. On va essayer de se rapprocher au maximum des minima France pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Pour potentiellement faire les minima France à la prochaine compétition qui sera ici à Vinave, d'Ornon, donc sur Bordeaux. Donc pour le coup, on a vraiment envie de les faire. Donc let's go les gars, on est parti, hein, comme vous connaissez la chanson, on va tout simplement suivre toute l'aventure. J'essaie de filmer un maximum derrière, voir un peu l'envers du décor, comment je coach, et let's go. Chloé du coup qui va faire sa virif de matos, qui a dû être pesée ici. Ensuite on va faire la hauteur de barre, juste ici, sur le banc hélico, qui est un pad, on pense que c'est un fat pad, donc la V2. Ensuite ici vous avez un petit peu de l'antre pour arriver après sur le lieu de compétition. Vraiment une installation vraiment pas mal. On est beaucoup. Vous êtes en femme. Il y a deux groupes, il y a un groupe homme, un groupe femme. Donc là vous êtes 16. Ah ouais, ça fait beaucoup, bitch. 16. Ça va être carré long. Pas de cal, hein. Non, pas de cal. Il y a quelqu'un qui a signé 5 cal. Chloé, tu viens signer? Bon, comme toujours ici, le petit tableau avec les heures de passage. On vient de faire du coup la hauteur du bench. Donc voilà, on est au poids, on est large au poids, hein, de toute façon. Dans tous les cas, avec Chloé, on a du mal un petit peu à prendre en poids. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va devoir gérer un petit peu mieux pour les prochaines fois. Donc voilà. Opener assez bas comparé au minima. On va essayer de faire un jump assez gros sur le deuxième. Faut savoir, voilà, comme je vous ai dit, fin de prépa un peu complicado pour Chloé, malade la semaine dernière. Vraiment à une semaine de la comp, malade. Donc un petit peu compliqué de se mettre dans un moment vraiment de hype et tout ça, et dans un bon état d'esprit pour commencer la compétition. Mais en vrai, là, elle a fait, je pense, une bonne prépa mentale. On a essayé aussi de travailler un petit peu cette prépa mentale, de lui dire, voilà, un petit peu avant de dormir et tout ça, faire une petite visualisation de la barre. Ça peut toujours aider, en vrai, d'essayer de se mettre dans un mood conquérant plutôt que de juste essayer de subir en fait la compétition et le stress que vous pouvez avoir en compétition. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire pour cette compétition. On est plutôt en forme, elle est très motivée. Et ça j'aime, vraiment avoir des gens motivés, ça fait toujours plaisir. Je préfère ça qu'une personne qui me dit franchement je le sens pas et tout. Parce que c'est vraiment le plus dur en plus à coacher parce qu'on essaie vraiment de donner de l'enthousiasme quand on est coach et tout ça, et c'est aussi notre but. Au-delà de l'aspect coaching, on est aussi là pour aider la personne et pour la soutenir. Donc voilà, on va essayer de faire les choses bien, proprement, et on va chercher ces putains de 62,5. Comme ça, au moins, on va se mettre bien. Parce que hier, on n'a pas osé le faire. Enfin, avec Fabien, on l'a fait. En vrai, je trouve ça incroyable d'avoir un banc hélico derrière. Comme ça, au moins, tu as tout. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est juste si jamais ils ont besoin de faire la hauteur de barre pour les filles, où là, ça va être chiant, on va devoir partir, tu vois. Mais en vrai... A few moments later. Pour les hauteurs de barre là, ils vont attaquer les hauteurs de barre. Ah mince. Ok, bon, ça marche. Tu fais un truc, là? Ok. Essaye d'aller un peu, de faire un mouvement plus... Ouais, voilà. Là, tu fais trop des petits mouvements. Normalement, la moquette, c'est à peu près la même que ce que tu auras sur le plateau. Donc, normalement, voilà. Il faudra juste voir si tu glisses pas trop sur le plateau. Normalement, ça devrait le faire. En tout cas, hier, personne ne s'est plaint. Je pense que c'est une des premières compètes où personne n'a dit putain, fait chier le plateau. Je te dis, on va prendre du temps entre chaque barre pour que ce soit à peu près pareil que sur le plateau. Parce que ça ne rime à rien d'aller trop vite. Si après, tu as... parce que 16 personnes dans le groupe, mais il y a au moins 15 minutes, 14 minutes de repos entre chaque lift. Oui, mais t'inquiète. Ouais, voilà. Si tu pouvais ne pas avoir de... C'est exactement plus ce que j'ai dit hier à Lucas. Genre, pendant la chauffe, il commençait à me dire non, mais de toute façon, cette barre, je pense que je l'aurais pas et tout. Lors de la compétition, tu te dis pas ça en fait. À chaque entraînement que je fais avec
Hein. Ouais. Mais vraiment, genre, là, aujourd'hui, je veux pas t'entendre dire ça. Genre là, vraiment, à partir du moment où tu mets ton casque, il n'y a plus de... Au contraire, c'est, vas-y, je la passe easy aujourd'hui. Ok? Ça va? Tu te sens bien? Sur le banc et tout, tu te sens bien là? Ouais, là, Parce que du coup, dis-toi que ce sera à peu près ce banc-là que tu auras sur la combe. Donc si tu te sens bien, c'est parfait. c'est bien, je glisse pas du tout. Ah bah, sur les décos, si tu glisses, c'est que vraiment, il y a un souci. Ouais, mais techniquement, tu seras en junior l'année prochaine. Là, on doit faire les... Oui, t'es un subju, mais il faut faire les minima. Moi, là, t'es dans la même situation que moi. Ma dernière compétition de bench only, je fais les minima France junior. Mais en fait, l'année d'après, j'étais en open. Par contre, il faudra faire attention parce qu'il y a grave moyen que... Non, pas que ça change, mais que deuxième essai, tu sois plus proche, tu sois plus milieu de tableau. Parce que je pense que les gens vont faire plus des gros jumps que nous. Tu vois ce que je veux dire? On verra. Mais genre celles qui font 50, 52,5, elles peuvent faire 60 direct. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ouais, ça. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en fonction du numéro de lot, en gros, à côté des longs, tu as des numéros de lot. Et si tu fais la même barre, c'est le numéro de lot qui est le plus petit qui passe en premier. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est ça qu'il y avait eu la dernière fois. C'est ça qu'il y avait eu la dernière fois, ouais. De quoi? Est-ce que tu penses qu'un jour j'arrive à faire 100? Bah oui, Même pourquoi si tu dans longtemps, je sais que c'est vraiment- Pourquoi tu n'y arriverais pas? Pour les hauteurs de barre là. Ils vont attaquer les hauteurs de barre. Ah mince. Ok, bon ça marche. Hop, super, la même. Super. Presse. Tiens. Presse. Ça. Ok les gars, bon, du coup, on est en train de monter en gamme petit à petit avec Chloé, elle se sent plutôt bien, donc ça c'est cool. Il y a Lilou qui va pas tarder à arriver, tout le monde est en train d'arriver, il y a les pesées des filles du coup de cet après-midi qui vont bientôt commencer, dans 8 minutes. Donc voilà, il commence à y avoir du beau monde, pas mal de gens, donc j'essaie de filmer au mieux. Et ensuite on commencera directement sur la première barre. Allez, je te fais les ordres, ok? Tap. Prête. C'est la première, on se met en confiance. Pousse fort dans les jambes Chloé, on attend bien les ordres. Bien, hein? On est bien, hein? Allez Chloé, allez c'est celle-ci, on envoie là. Fais-toi confiance. T'attends bien les ordres. Allez pour toi celle-là, hein? Allez! Non. Allez. Bon, alors, beaucoup de choses à dire. Lilou est arrivé. Pesée de fait. Hauteur de barre de fait pour Lilou. Donc là, on est bon, on part en refit. Malheureusement, Chloé qui est juste ici, voilà, 62,5 qui passe pas. Il y a quand même du bon encore à prendre. Encore une fois, j'essaie toujours de trouver du bon parce que si on se lamente sur notre sort, on va jamais y arriver. Techniquement, c'était vraiment propre, donc super content. Ça manque de force, de nerveux surtout. Il faut savoir qu'elle ne s'est pas entraînée de la semaine, elle s'est entraînée vendredi et samedi uniquement parce qu'elle était malade. Première semaine de la prépa, du picking, douleur à l'épaule. En deuxième semaine, elle a eu un petit souci. Troisième semaine, elle était malade. Quatrième semaine, elle a encore... Enfin bref, vraiment une prépa catastrophique. Donc, on prend ce qu'il y a à prendre, ok, c'est pas très grave. Je lui ai dit, voilà, on a parlé un petit peu ensemble et tout. Faut qu'elle soit fière d'elle parce que si tu regardes la vidéo, sois fière de toi parce que vraiment, t'as géré, t'as eu une prépa compliquée et pourtant, t'es là sur le plateau et surtout techniquement, c'était propre. Donc franchement, il y a du bon à prendre. C'est pas que du mauvais. Donc franchement, je suis quand même super content. Et juste, on va repartir au taf et c'est tout. Et c'est comme ça aussi, on peut pas toujours y arriver. Surtout qu'en plus, elle monte d'une catégorie d'âge, d'espèce de sub-junior à junior. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Okay, comment elle appréhende son bench. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à dire des fois à se bouger un petit peu, vas-y, essaye d'avoir la rage, essaye de vraiment faire des choses, tu sais, genre de mettre dans un mindset où vas-y, t'es plutôt en mode conquérant. Mais c'est vrai que j'y ai pensé après, c'est que peut-être que la manière dont j'ai de parler et tout ça, elle, ça va pas forcément la hyper. Et du coup, on va essayer d'aborder de manière un peu différente le bench, on va essayer d'aborder plutôt de manière enthousiaste le bench, histoire vraiment d'être peut-être un petit peu plus joyeuse quand elle va sous un bench. C'est vrai qu'elle a tendance à vraiment beaucoup se monter la tête, essayer d'être très focus et du coup elle appréhende peut-être un petit peu la charge. Donc le but ce sera qu'on prenne un petit peu dans l'autre sens le souci, c'est-à-dire d'être en mode vraiment good vibes et tout ça quand on va sous un bench.
Peut-être ça va pouvoir l'aider à essayer de désacraliser un petit peu le bench qui du coup commence à être un mouvement qu'elle commence à appréhender malheureusement. Alors pour le coup, c'était pas du tout le cas avant. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous plaît. Si vous aussi du coup vous voulez rejoindre la team, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Lilou qui commence à s'échauffer. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde qui commence à arriver. Donc voilà, on va commencer l'échauffement tranquillement. Ça commence dans 12 minutes la compétition. Donc 12 minutes la compétition. Et ensuite elle est sur le deuxième plateau, elle est genre au milieu du plateau, donc on a encore pas mal de temps. Donc tout simplement, on va monter en gamme petit à petit. Petit échauffement ostéo-articulaire. Vous avez Chloé et Lilou juste ici. Et ensuite, on va envoyer fort. Là, il y a du monde. Hein. Là, tous les plateaux sont pris. Vous voyez le monde qu'il y a comparé à ce matin ou quoi. Les ambiances se changent énormément. 13, je pense pas que ça soit top. Genre là, c'est trop bas pour toi. Hein. Ouais, je pense que c'est pas la même hauteur. Mets de la vitesse. Voilà, super. Centre-toi bien aussi sur la barre, tu étais un peu décalé. 70, 85, 100. Ça veut dire qu'il reste que 2 barres. Enfin, on refait 70, donc 3. Donc 3 barres, donc là on a encore large le temps. Si tu veux, tu peux refaire un petit peu de RDL ou quoi, avec, tu vois, histoire de rester un petit peu chaud à ce niveau-là, au niveau du dos, au niveau des ischios et tout. Et ensuite, on est pas mal. Hein. Ça m'a fait chauffer le crâne de les mettre les Ça t'a fait chauffer le crâne. C'est bien. Oui, super. Bon, du coup, on est vraiment bien. Au niveau du squat, je suis super content. Le technique qu'on galérait un petit peu à avoir change. Donc ça, c'est cool. J'attends de voir sur le plateau. Mais je suis très confiant. Donc, du coup, on va faire 100 comme ça. On va pas mettre les poids jeunes parce qu'on n'a pas de log disc. Donc on va les faire comme ça. Ça sera mieux. Bon, on est plutôt bien, petite gêne au niveau de l'épaule pour Lilou, donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur du plus lourd et avec plus de reps. C'est en général la petite douleur qu'elle a, donc on va voir si on arrive à la gérer au mieux pour le bench. Genre vraiment le petit chapiteau avant, il te met vraiment dans ce truc de... Ouais, en fait, là il y a beaucoup de monde et tout, et dès que tu rentres dedans, t'es en mode ah ouais c'est bon, ça va bientôt passer, donc tu te mets dedans, tu vois. Donc en vrai, même si tu as beaucoup de temps entre chaque barre, en fait finalement tu te mets dans un mindset qui ça va, tu vois. Donc c'est cool. Allez, laisse-moi un peu pour Lilou. C'est bien? Ouais, juste j'aurais pas dû mettre le casque pour que tu mettes. Non mais c'est bon, t'inquiète, pas de soucis. Parfait, très content. Franchement on est bien hein. Ouais, non ça va, on est bien. Il n'y a pas trop de pluie, ça va. Tu te sens bien toi? Ouais. Honnêtement? Ouais? Ok. Techniquement, je me sens hyper bien. Bon super. Et Nice. force, je suis là. Nice. On a fini le warm-up. Je vais placer le téléphone juste devant et on est parti pour la guerre. Let's go. Kilo sur la barre pour le premier essai de Lilou Pacala. Ouais, on envoie, ok? Allez, rentre dedans, attends bien les ordres. Grosse tension du début à la fin. Mets de la vitesse en bas. Quoi? Allez, ok, attends. Trois blanches, la barre est bonne. Nice. Ça passe très bien. Ça passe très très bien. Ouais, on va se faire confiance sur celle-ci. Hein. Tu me l'as fait voler, je te mets beaucoup plus après s'il faut. Hein. Allez, Lilou, allez. Allez, super. Attends. Et ça monte très bien pour Lilou. Trois blanches, la barre est bonne. C'est bon. On est bien. Ouais, ça. Ah ouais, je sens que. Fort avec ton dos. Allez, de la vitesse. On envoie. Allez, Lilou. On va chercher cette barre. T'en es capable. Allez, fais-toi confiance. Allez, engage bien le dos là, on envoie. C'est le moment de faire ce qu'on vient de Allez. Attends. C'est très très bien monté ça. Trois blanches. Nice. Let's go. J'ai eu peur sur la profondeur. Hein. Ok les gars, bon, on vient de finir du coup le squat. Franchement, je suis trop content et Lilou aussi est très contente. Ça s'est super bien passé. Donc PR compte plus 2,5.
On a clairement de la marge, mais c'est ce qu'on voulait. On voulait faire absolument un 3 sur 3, histoire d'être tranquille et de commencer la compétition dans les meilleures conditions. Donc c'est exactement ce qu'elle voulait, elle ne connaissait pas les barres, donc j'ai fait mon match comme je l'entendais et franchement je suis très content, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc ça c'est cool, on va continuer comme ça, il y a beaucoup d'attentes là pour faire le bench, donc clairement on va poser, on va aller manger un coup et tout, et on va repartir après sur le bench, on va essayer de faire la même chose 3 sur 3, et sur le terre on va essayer d'aller chercher pour le coup un vrai terre. Donc très content de la compétition, et on en voit, hein, franchement, en plus j'ai pu bien me placer cette fois-ci parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc je peux bien placer le téléphone. J'aurais bien voulu faire ça hier, mais malheureusement c'était pas possible. Donc voilà, j'espère que je n'étais pas trop en contre-jour. Je vais poser le téléphone, on va se poser et on va passer au bench directement. Je vais reprendre pour le warm-up du bench. On va essayer de voir un petit peu si les douleurs au niveau de l'épaule sont passées. Normalement oui, en vrai elle n'a plus rien du tout. Donc ça c'est plutôt cool. On reprend un petit échauffement très rapide articulaire et musculaire. Et ensuite on passe sous une barre. On a peu de warm-up. Donc c'est cool, on va être très conservateur sur le bench. En tout cas on va y aller vraiment progressivement au niveau de la montée en gamme. Du coup Lilou est 4e. Bon, on est plutôt bien avec Lilou honnêtement. Elle s'est juste placée un petit peu de manière un peu sur le côté, là on a regardé un peu sur la vidéo, un peu sur le côté sur le banc. Donc il faut juste qu'elle fasse attention sur ça, sur son bench, sur son placement. On va passer à 52,5 classes par meuble et ensuite on partira directement sur la plateforme. On est plutôt bien, on va prendre du temps entre les barres comme tout à l'heure, comme pour le squat, et on sera bien. Allez, on envoie, tu as bien confiance, attends bien les ordres. Ça va? Ouais, je me fais mal au lombaire, je sais pas ce que j'ai fait. Bah je trouve que tu t'es beaucoup cambré. Ouais. Allez, attends. Nice. Let's go. Ça passe très bien. On fait le plan. On suit le plan. Allez, je fais confiance, ok? On va te la chercher celle-ci là. Allez Lilou, allez, c'est ta dernière. Prends ton temps pour ton placement. Allez. Attends. Super. Mais hyper simple. Ouais, vraiment bien. Vraiment. Ouais, il y avait 65 je pense. Moi je pense qu'il y avait 65 mais... PR compte plus de nuit. Bon, du coup, comme on vient de voir, très bon bench de la part de Lilou. Je suis un peu mort, j'ai du mal à rester en mode giga hype, mais je suis quand même super content pour elle parce que franchement, elle a bien géré et surtout, elle a fait son match, c'est-à-dire elle n'a pas fait de trop, elle était vraiment calme, elle a kiffé son bench et ça c'est vraiment cool. Voilà, on est au standard, on est bien, PR plus 2,5 du coup en comp. Et maintenant, on va aller chercher un gros PR au niveau du terre. Là, vraiment, le terre, j'annonce un gros truc. Pour le moment, on se profite sur un PR au total, donc c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on va se rapprocher des minima? On verra où est-ce qu'on en est après la compétition, mais franchement, je suis trop content parce qu'elle gère vraiment bien, la pression elle est vraiment bien gérée, elle kiffe, elle prend du plaisir et surtout ça qui est important, on l'a vu ce matin avec Chloé, pas se monter trop la tête. Des fois, en tout cas pour le type de personne que c'est très bien, il ne faut pas se monter trop la tête. S'il y en a, ils doivent être vraiment dans le jus. Et pour d'autres, il faut vraiment kiffer son moment et pour le coup, c'est ce qu'elle fait. Donc vraiment félicitations à elle parce qu'elle a fait un très gros taf. Bon, échauffement pour le terre, ça va envoyer. Écoutez les gars, après une longue période de pause, on doit se réchauffer pour le terre. Franchement, en vrai, tu sais que c'est dur hein, de rester dans le truc et tout. Ouais, mais moi, alors pour vous, ouais, tu peux manger et digérer. Pour vous, peut-être c'est un peu plus simple. Pour moi, je vous avoue les gars, cette place-là, je l'ai rentabilisée. Franchement, j'étais mort. Premier groupe qui est en train de s'échauffer. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas censé être là, qui sont là, bien évidemment, comme toujours. Mais bon, c'est comme ça, en vrai, on a de la place, donc pourquoi pas. Différentes stratégies pour le terre. Tout simplement, on va au lead. Genre là, on va envoyer du pâté, on va pas garder de marge ou quoi. On veut voir jusqu'à où on peut se rapprocher au niveau des minima. Donc ça va être notre but là pour le terre. Donc je pose la caméra, on se chauffe et let's go pour le terre.
Hey, tu me l'exploses, derrière t'as toutes les barres que tu veux. Ok? Allez, on envoie celle-ci. Allez, dès le départ, engage bien ton dos et boss slack, on envoie. Blanche, la balle est bonne. Let's go, c'est bien, ça va bien. Ton dos, ok. Bon tirage de slack, pas trop assis, ok? Il me faut de la vitesse, s'il te plaît. Allez, allez Lidou. Allez, Lilou. Allez, 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 allez. Et ça monte bien On pour va se Lilou. faire avoir. Malheureusement, et c'est On le sait, hein? Je le sais. Tu vas la chercher celle-ci, hein? Ok? Il n'y a pas d'hésitation là. Tu vas la chercher, hein? Allez Lidou, c'est la dernière, on envoie là. Allez, Lilou, t'es solide. On y va. Fais-toi confiance, fais la même chose. Chercher cette barre. Allez, mets de la vitesse là, on envoie. Va chercher ses 160 kilos. Allez, Lilou. On donne tout ce qu'on a sur cette barre. Allez, forte. On tire longtemps. Allez, on envoie. Allez, verrouille. Pas grave, Malheureusement, c'est pas grave. erreur de trajectoire, on peut l'applaudir bien fort. Lilou. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était marrant. Pourquoi t'es tombé en arrière? C'est la première fois de ta vie que tu fais ça? Non, mais c'était très drôle. Bon, bah écoutez, fin de compétition, c'est en train de tout être rangé. Les dernières barres qui sont en train d'être faites derrière. Fin de compétition pour Lilou. En vrai, très très bonne compétition, donc ce qu'on était en train de débriefer du coup avec Lilou. Donc là, vous voyez, tout le monde est en train de ranger. Ouais, super compétition finalement, même si on n'a pas du coup la possibilité de PR au deadlift et du coup au total, on a quand même PR au niveau du squat, au niveau du bench avec de la marge. Le terre, on a de la marge aussi. Par rapport à l'appui cuisse, donc deuxième barre refusée à cause de appui cuisse, donc elle s'est aidée apparemment de ses cuisses, malheureusement, ou alors redescendre là-bas, on ne sait pas trop. On a demandé à pas mal de gens, c'est vraiment 50-50, il y en a qui la donnent, d'autres qui la donnent pas. Écoutez, c'est les arbitres, et en fait la 160 c'était pour le spectacle qu'elle a fait ça, bien évidemment. C'est pas du tout qu'elle est tombée en arrière. Okay. Non mais en vrai, quand même très content de la globalité de la compétition, c'était vraiment une super compétition. Donc félicitations à Lilou, parce que vraiment elle a grave bien taffé. On a encore de la marge un petit peu, mais les minima sont encore un petit peu loin, donc on va taffer ça. Donc, potentiellement essayer de les faire du coup en fin février pour les qualifs France. Sinon ce sera pour l'année prochaine, c'est pas très grave. Mais franchement, quatrième compétition qui se passe super bien, elle est hyper stable et vraiment à coacher, c'est vraiment hyper agréable. Donc félicitations à elle. Sur ce, je vais vous laisser, hein. On va faire la remise des récompenses. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à me commenter si jamais vous avez kiffé ce format-là, Coach with me, etc. C'est des choses que je fais régulièrement quand je fais des compétitions. Si jamais vous aussi voulez du coup commencer des compétitions, le powerlifting, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram et on se retrouve pour une prochaine vidéo, certainement un Train with me qui sortira très bientôt et ensuite il y a bientôt Sheffield, donc ça va être cool. Donc voilà, on voit un petit DM si on veut commencer les compétitions et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à la prochaine les gars. Ciao.